Amen. Shalom, peuple de Dieu. Crois au Seigneur Jésus d'avoir nous rassemblés encore ce moment pour le partage de la parole. Et que cette parole bénisse chacun de nous qui sont déjà présents et ceux-là qui vont se connecter après. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés. Alors, je suis toujours sur le thème l'année de ma récolte. C'est ça. Et la fois passée, j'ai parlé du travail, du sacrifice. Parce que il n'y a pas de récolte, sans le sacrifice, sans le travail, et sans se donner vraiment profondément à ce que vous faites. Vous ne pourrez pas réussir à cela. Mais ce soir, je voudrais aussi parler de la prière. Vous savez, et sans la prière, tu ne peux pas avoir une bonne récolte. Parce que la prière fait quoi? La prière amène la rosée céleste. La prière amène la pluie sur la semence. La prière chasse les criquets, tout ce qui peut détruire ta semence. La prière peut vraiment les chasser. Donc, un enfant de Dieu qui veut avoir de bons récoltes, un enfant de Dieu qui veut vraiment réussir. Je suis en train surtout de parler sur cette année 2025. Tu auras quelle récolte? Qu'est-ce que tu veux récolter? Tu auras quelle récolte? C'est de ça qu'il s'agit, c'est très important. Maintenant, à la fin de l'année, vraiment, si tu veux vraiment récolter d'une semence vraiment qui va te donner la joie, qui va te donner la paix. Nous avions déjà entendu la fois passée, nous ne devions pas être esclaves à l'ennemi, esclaves. Nous devons faire les recherches dans la parole de Dieu. C'est très important. Et parce que sans ces recherches dans la parole de Dieu, sans l'intimité avec Dieu, ça serait vraiment difficile, de réussir aussi, d'avoir une bonne récolte. Joël chapitre 2, versets 12 et 13. Alors l'Éternel est en train de parler, ainsi il dit, maintenant encore, dites l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Le verset 13, il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Ouais. Donc, il dit revenez à Dieu. Il dit maintenant encore, dites l'Éternel, revenez à Dieu. Bien-aimé, c'est quand tu es éloigné de la personne, tu étais une fois dans la maison, tu étais proche de la personne avant, et maintenant que tu t'es éloigné de lui, il dit revenez, et pas seulement de revenir, revenez de tout ton cœur. Revenez de tout ton cœur. Tu ne peux pas avoir aussi cette parole de révélation sans la prière. Avant que il a eu cette révélation, avant que il a eu cette parole de dire bon, il faut prier et gêner et venir avec des pleurs, vous savez, sûrement et certainement, il est en train de dialoguer avec son papa et c'est le retour, c'est Dieu lui a parlé. Le verset 13 dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs. Bien-aimé, si tu as des bagages, si tu as vraiment des bagages dans ton cœur, là, ça ne serait pas même possible. Parfois même, tu ne verras pas comment l'appelle, tu ne verras pas la récolte.
savez, les gens meurent prématurément parce que les raisons, ils ont des bagages dans leur cœur. Ça fait qu'il y a la tension, il y a la maladie qui les embête, etc. Mais tout ça, c'est marque à la présence de Dieu. C'est marque à la prière. Et c'est ça qui fait que les personnes qui ne se donnent pas à la parole de Dieu, qui ne se connectent pas à la parole de Dieu, qui ne prient pas, mais ils auront toujours des difficultés, mais ils sont des enfants de Dieu. Et à la fin du temps, ils n'auront rien à récolter que des difficultés et des problèmes. Mais au nom de Jésus, je proclame et je dis, c'est la fin de l'année 2025, nous allons récolter le succès, l'abondance au nom de Jésus. Bien-aimés, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il dit, revenez, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce que, bien-aimé, si tu as de l'amertume dans ton cœur pendant des décennies et qui est là, et au même moment tu dis que tu es en train d'adorer Dieu, cette adoration ne marchera pas. Voyez-vous? Donc là, les choses ne pourront pas marcher, les choses ne pourront pas évoluer dans ta vie comme ça. Nous allons regarder rapidement encore dans le livre de Luc chapitre 9. Luc 9. Nous allons regarder Luc 9. Qu'est-ce qui s'est passé là? Verset 28 à 32. Verset 28 à 32. Luc 9, verset 28 à 32. Regardez. Ici, on nous dit environ 8 jours, s'il vous plaît. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Il monta sur la montagne pour prier. Voyez, la prière, c'est du sacrifice. Non, tu veux que je veux la guérison. Oh Seigneur, guéris-moi. Bien-aimé, le sacrifice que Dieu te donne, et Dieu te demande, c'est d'aller sur ses pieds et commencer par chercher sa face. Commencer par lui parler sincèrement du fond de ton cœur et croire à son existence. On nous a dit hier, la foi, c'est de croire à l'existence de Dieu. C'est ce que nous avons appris hier. La foi, c'est de croire à l'existence de Dieu. Est-ce que Dieu existe vraiment? S'il existe vraiment, bien-aimé, et c'est ce Dieu-là que tu es en train d'espérer quelque chose à récolter à la fin du temps, alors, ces choses que tu es en train d'espérer à récolter, cette bénédiction que tu es en train d'espérer, tu dois aller maintenant au pied du Maître. C'est pourquoi il faut déchirer le cœur. Il faut que tout ce qui n'est pas conforme ne soit pris là. Tout ce qui va détruire ta prière, tout ce qui va empêcher tes prières ne soit pris là. C'est pourquoi il faut les déchirer. Maintenant, après avoir les déchirés, allez maintenant sur son pied. Commencez par proclamer. Mais c'est ce que Jésus veut récolter quelque chose après son séjour sur la terre, après tout ce qu'il a fait. Et il sait que après les sacrifices, il sait que maintenant, il doit
parler à son Père, il doit prier, il doit dialoguer à son Père pour que Dieu puisse arroser ça. Maintenant, au même moment, il veut montrer cette scène à ses apprentis, à ses disciples, qu'ils sachent que dans la vie, on ne peut pas vivre sans communiquer à notre Père Céleste. On ne peut pas faire des affaires et se lève comme ça, aller au travail. Se lève comme ça, c'est pas. Même les élèves qui veulent faire leurs devoirs, qui vont en classe, normalement, aussitôt venir en classe, tu sais, l'élève prie, dit Seigneur, je remets ma journée entre tes mains. Aide-moi, donne-moi l'esprit de compréhension. Et ainsi de suite, dans tous les travaux, dans tout ce que nous entreprenons. Donc, nous devons proclamer, nous devons mettre Dieu devant. Nous devons mettre Dieu devant. C'est ça la prière. C'est ça. Et Jésus les amène quelque part dans le désert pour leur montrer comment il faut se séparer du monde, il faut se séparer des amis, il faut se séparer de ci et de ça. Il reste à l'écart et pour ne pas avoir la distraction, il faut se séparer des téléphones à des moments donnés, de la télévision à des moments donnés, du WhatsApp et de TikTok. Parce que, vous savez, beaucoup de chrétiens prennent leur temps sur le TikTok, sur WhatsApp, et plus que la parole de Dieu. Et quand il s'agit de la parole de Dieu, ils font quelques 2-3 minutes, ils somnolent, ils veulent dormir, ils sont fatigués. Mais si c'est TikTok, si c'est télévision, ils font des heures, ils ne dorment pas. Ça, c'est les stratégies de l'ennemi. Voyez-vous? Et c'est ce qui s'est arrivé ici à nos amis ici, quand Jésus les a amenés pour leur montrer comment les choses se font. La Bible nous dit que à son retour, il les voit en train de dormir. Et environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Verset 30. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Verset 31. Et qui apparaissent dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Maintenant, le verset 32, regardez ce que le verset 32 vous a dit. Pierre et ses compagnons étaient appétissants par le sommeil, mais étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Ils étaient dérangés de sommeil. Quand ils se sont réveillés de leur sommeil, à leur surprise, ils ont constaté que quelque chose d'extraordinaire se passe, que le ciel est en train de bouger. Et qu'est-ce qu'il a fait que le ciel est en train de bouger? Qu'est-ce qu'il a fait qu'ils ont vu cette grâce? C'est parce que le Maître, notre Sauveur, il est parti communiquer avec son papa. Parce qu'il sait que le pouvoir se trouve dans la communication, dans l'obéissance, dans la prière, dans le sacrifice. Tu ne peux pas être un chrétien et tu ne prends pas le temps pour prier. Tu ne peux pas être un chrétien, tu ne prends pas ton temps pour lire la parole. Non. Le chrétien doit prendre son temps pour étudier la parole. Le chrétien doit prendre son temps pour prier. Le chrétien doit avoir un temps pour Dieu. Il doit avoir son temps ou bien même aussi son hôtel spécial quelque part dans sa maison.
où il se retrait. Il doit avoir sa montagne quelque part dans sa maison où il se retrait de tout. Si c'est un homme, il se retrait de ses enfants, de la femme, etc. Si c'est une femme, il se retrait du mari, des enfants, et il se met à l'écart et parler à son Dieu. Ainsi, l'année là, le temps ou bien le projet qu'il a mis en place, ces projets, ça va réussir. Parce que tout est spirituel. Nous ne pourrons pas réussir si on ne met pas la spiritualité devant. Et quand on parle de la spiritualité, on ne parle pas d'aller voir les féticheurs, on ne parle pas d'aller voir les marabouts. Non, 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 non. Parce que nous sommes plus au-dessus. Nous sommes plus forts que ces hommes. Mais le chrétien faible, le chrétien qui n'a pas Christ, le chrétien démis, des chrétiens démis, à des moments donnés, il est essoufflé. Il va aller voir, vraiment, je suis fatigué, et vraiment, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand on lui propose des choses, des bagues de magie à acheter, des trucs à acheter, etc., et ils vont aller se perdre comme ça, bien aimé. Non, tu n'as pas voulu que nous menions notre vie ainsi. Tout le pouvoir lui appartient. C'est pourquoi il a dit, il nous a dit dans 1 Jean 4, 1 Jean 4, oui, 1 Jean 4, bien-aimés, petits enfants, n'ayez pas peur d'eux, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en eux. Celui qui est en nous est plus grand. Mais pour avoir cette révélation, pour se connaître, il faut cette relation intime avec ton Père, avec notre Maître. C'est très important. S'il n'y a pas cette relation intime, les choses ne marcheront pas. Donc, voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et pour avoir cette relation, bien-aimé, tu vas tirer ça d'où? C'est dans la parole de Dieu. Tu vas chercher ça là, dans la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut à chaque instant s'approcher. Il faut être avec lui dans sa parole. Il faut être avec lui. Pas lire la parole au hasard. Non. Pas lire seulement la parole quand vous êtes à l'église. C'est que hors de l'église, à volonté, tu prends ta Bible et tu fais ton étude. Tu lis, tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer ce qui se passe. Donc, c'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu demandes au Saint-Esprit de t'expliquer. Donc, c'est ça. Nous allons regarder quelque chose dans Jacques chapitre 1, verset 23 au 25e verset. Amen. Voilà ce que Jacques nous dit ici. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Si quelqu'un, tu regardes la parole, regarde, la parole c'est un miroir. Tu ne dois pas, bien-aimé, qu'est-ce que la parole te montre? Et tu es malade, la parole te dit, par tes maîtres sûrs, je suis guéri. Tu es guéri. Voilà la lumière, voilà ce que la parole te dit. Voilà la lumière. Tu vois ta guérison. C'est ça la lumière. C'est ça le miroir. Tu vois ta guérison. Maintenant, tu fais des pas. Satan te dit tu n'es pas guéri. Mais comment tu t'es regardé ici? Tu vois que non, la maladie là c'est fini. Le Seigneur m'a tout enlevé. Je suis libre. Je suis guéri.
Les douleurs ne sont plus là. Tu fais quelque part, Satan te dit non, ça c'est faux. Cette maladie va te tuer. Mais entre ces deux personnes-là, qui tu veux suivre? Qui est ton maître? Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Si c'est Dieu qui a le dernier mot, et il a dit, par cette maîtrise, que toi, tu es guéri, par les blessures de Jésus, par le sang de Jésus, que toi, tu es guéri, crois à la parole, crois à l'existence de la parole. Même tu sentais les mots, continue de croire à la parole. Tu verras la guérison. Ça va s'accomplir. Ça va y arriver. Donc c'est ça. Il ne faut plus regarder et aussitôt, quelques minutes, tu oublies la personne que tu étais. Dis que tu es un succès. La parole dit que tu es un succès. Tu es la tête et non la queue. Et quelques minutes, tu te vois vraiment la queue. Cette affaire-là, vraiment, je suis tombé. C'est ta bouche qui a dit que je suis tombé. C'est ta bouche qui le dit. Alors, change ta confession. La fois passée, on nous a parlé de la dame elle a le seul unique enfant. L'ennemi l'a tué. Et l'ennemi a pensé que c'est fini. Que non, ils ont fini, que l'espoir de la dame, là, c'est fini. L'enfant ne peut plus revenir à vie. Mais la dame met l'enfant sur le lit du prophète. Et les gens lui demandent, qu'est-ce qui ne va pas, madame? Et elle dit quoi? Tout va bien. Parce qu'elle a regardé la lumière, elle ne voit pas un enfant mort, elle voit un enfant qui est encore réveillé, elle voit un enfant qui est en train d'aller, maman, qui est en train d'aller à l'école, l'enfant qui fait ses activités. Et c'est la parole. La parole est une personne et c'est la personnalité de Dieu. Et si tu crois à son existence, tu verras le miracle de la parole. Et là, tu ne serais plus un chrétien simple. Amen. Le verset 25, pour finir, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et dans la loi de la liberté et qui aura persévéré. Tu vois, il y a la persévérance. Parce que Satan, forcément, va arriver. Lui va toujours parler. Tu ne peux pas fermer sa bouche pour tout. Lui va toujours parler. Tu dois persévérer pour avoir la victoire. La foi chrétienne, ce n'est pas du bonbon, hein? Ce n'est pas du miel. Il faut vraiment la persévérance. Parfois, c'est un peu amer. Hein? Et quand tu fonces, tu persévères, c'est ainsi que ça devient doux. C'est comme si rien n'était. Mais ce n'était pas facile avant d'arriver là. Donc, c'est ça. Amen. Persévérer. Et n'étant pas un auditeur oublié, mais qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Que le ciel bénisse chacun de nous, ici présent au nom de Jésus. Et que le ciel bénisse ceux-là qui vont se connecter et écouter cette parole dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit de la compréhension suive chacun de nous. Dieu même, lorsque nous allons connecter, Dieu même, il touche notre cœur et ouvre notre esprit à la compréhension de sa parole. Ainsi, j'ai libéré la parole dans le monde entier. Amen.